J'adore ces journées quand il fait pluvieux. La 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 la, c'est génial et qu'est-ce qu'on se marre dans le quartier. Craspouille, non, c'est pas encore le moment. Il voit les vélos, il n'en peut plus. Ton parapluie, il est où? Voilà, toujours pas bavard, Craspouille. Oh, le gars à bois, faut bien déconner. Franchement, il y a tout. Il faut être sérieux quand il faut l'être. Et puis, cette année, gâté. Putain. Franchement, ça a été comme ça des mois et des mois. Là, j'ai eu quelques jours de beau temps, mais là, voilà. En plus, j'ai plus de chauffage, donc je fais chauffer l'eau à l'ancienne, quoi, avec des bougies et une boîte de conserve. C'est un peu long, mais ça marche bien. Voilà, ça fera bientôt 5 ans que je suis là, et je voulais justement préparer cette vidéo que j'avais notée sous celle où je fais de la guitare, de parler des 5 ans ici. Donc ça ne sera pas sur cette vidéo là présente, mais je partage là un moment spontané pour vous montrer un peu les conditions quand il pleut, comment ça se passe. Comme je dis, je vis pas simplement dans la nature, mais je vis en contact avec la nature, ce qui est totalement différent de ce qu'on peut voir sur des autres chaînes où les personnes disent qu'elles vivent dans la nature. Elles y vivent, mais elles y vivent de manière classique, comme à la campagne. Donc elles ne sont pas vraiment, c'est pas manque de respect, hein, pas manque de jugement, ce sont des faits. Quelqu'un qui est gros, il ne peut pas nier, il ne peut pas dire qu'il est mince, quoi. Donc c'est pareil, pour ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui prétendent vivre sauvage dans la nature. Non, ils n'y vivent pas sauvage, et beaucoup mentent aussi. Ça, faites attention. Je peux vous dire, par expérience, que je sais très vite voir maintenant quelqu'un qui vit dans la nature ou pas. L'usure. S'il n'y a pas d'usure déjà autour de l'habitation, il est impossible d'être propre l'hiver. Sauf si la personne vit dans le sud, où il neige jamais, où il pleut pas. Mais si tu vis vraiment en montagne et tout, tu peux pas être propre, ça n'existe pas. Ou alors tu te changes tous les jours, toutes les demi-journées, où tu restes en boîte en caoutchouc, et ce qui est désagréable. Bref, donc attention à ce que vous voyez sur internet, parce que moi parfois ça me meurt de moi. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui mentent, qui manipulent les gens. Tout ce qu'ils veulent, c'est des vues, faire du chiffre, et ça, moi, c'est vraiment, pour moi, c'est un manque de respect envers ceux qui sont malheureusement naïfs, et envers ceux aussi qui vivent comme moi, qui vivent comme je vis. Je suis pas le seul, hein, il y a d'autres personnes qui vivent aussi de la sorte, qu'on voit pas sur internet, et ils ont raison. Moi je l'ai fait, et je sais pas si je le ferai toujours, hein. Il y a un moment j'arrêterai, je pense, c'est sûr, où je m'orienterai que sur les voyages. Je le fais pour montrer comment ça se passe, pour pas qu'il y ait une mauvaise surprise, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui idéalisent ou ont une certaine forme d'utopie, en disant ouais, la vie dans la nature c'est génial, la connexion, oui, mais la nature elle est belle, comme elle peut être aussi moche et dure. Donc voilà, quand on vit vraiment par la nature, voilà, c'est pas j'ai un chalet et je sors du chalet, je monte dans mon 4x4 et je me prétends sauvage ou primitif. Non, ça n'existe pas. Pour moi, c'est pas vivre en contact avec la nature. Il y a plein de gens qui vivent comme ça. Moi, il y a plusieurs points où je n'ai pas pu choisir, donc je suis là de manière partiellement volontaire et partiellement involontaire. Donc, mais ça, c'est des détails que je vais évoquer et que je partagerai dans une vidéo proche. Pendant ce temps-là, eh ben, la vie elle déchire quand même. Enfin, quand il y a les éléments propices et bénéfiques à ce qu'on puisse la ressentir de la sorte. Parce qu'il y a plein de paramètres qui fait qu'elle est belle ou qu'elle est moche. En fait, finalement, elle n'a pas de sens, la vie. Elle a le sens qu'on lui donne. Le seul sens qu'on peut pas nier, c'est que si on ne bouffe pas, on meurt. Voilà. Et se protéger du temps. Autant les grosses chaleurs, le froid. Mais dans le cas contraire, après, le sens, c'est nous qui le créons, quoi.
D'ailleurs, je me suis posé une question récemment, c'est est-ce que la forme de l'habitation crée la paix? Puisque je pense que dès lors qu'on part vivre dans une cabane, c'est pour être bien avec soi-même. Après, il y a des gens qui vivent en maison qui sont aussi bien que soi-même, hein, ou l'appartement. C'est pas non plus une garantie que de vivre dans une cabane ou un mode de vie atypique, on soit heureux. Je pense qu'après, c'est nous. Nos besoins, en fait. La cabane, évidemment, c'est plus à la paix, mais après la paix, c'est quoi la paix? Bon, déjà, de base, pas de préjudice à autrui, ça c'est déjà évident. Et finalement, je me suis dit, après expérience de vie, à titre personnel, ayant voyagé pas mal, Tour de France en stop en 2015, voyagé à vélo sur plusieurs mille kilomètres, et évidemment, je suis parti dans une pensée de dépossession. Moins tu as, plus tu seras. Mieux. Et je pense que c'est un peu l'extrême. Parce que finalement, c'est pas moins tu as, mieux tu seras, c'est qu'est-ce que tu as besoin, pas besoin. C'est ça. Voilà.